Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce magazine Info 7 pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par ce qui se passe à la Chambre basse du Parlement. Une motion a été déposée contre le VPM de l'Intérieur, Chabani. Et qu'en est-il de cette démarche? Nous allons en parler sur ce plateau, mais aussi la RDC a déjà accueilli le premier lot des migrants venus des USA. La question en fait parler plus d'un Congolais. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Bonsoir. Bonsoir, Madame Noëlla Kambaja. L'avocat de la République. Un des avocats de la République dans le procès de la République démocratique du Congo contre Joseph Kabila. Et Kabangé. Ah oui, mais c'est comme ça quand les téléspectateurs vous voient, du coup, ils écrivent « Ah oui, là, c'est l'avocat de la République. » Alors, Maître Jean-Marie, comment allez-vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu. On est en pleine forme après le déplacement hors du pays, où nous avons été appelés par le devoir à la fois citoyen et professionnel à poser certains actes. Oui, je dis que vous nous revenez fraîchement de l'extérieur. À votre absence, la RDC a continué autant des questions qui ont fait parler plus d'un Congolais. Ce revirement dans le dossier du docteur David, vous l'avez certainement suivi. Vous étiez loin, mais avec un regard particulier sur votre pays, les RDC. Ces révélations, il a dit à la face du monde que en son affaire des violences qui a fait parler toutes les autorités de la RDC, du coup, il y a eu une ingérence quand même politique. Alors que le président de la République n'a pas cessé de parler de la justice comme étant malade, le peuple congolais était quand même surpris de savoir que dans le dossier du docteur David, le président lui-même, selon le docteur, hein, vous l'avez suivi, il y a eu une implication du président de la République. Maître Jean-Marie, comment est-ce que vous aviez accueilli ces propos, ces révélations? Bon, j'ai suivi, comme tout le monde, que lors d'une prédication, à titre de reconnaissance à Dieu, le docteur a dit qu'il avait reçu une visite d'un haut gradé de la présidence qui serait envoyé par le président de la République pour le calmer par rapport à la situation qu'il traversait. Moi, j'ai pris ça avec beaucoup de réserve parce que les prédicateurs nous ont habitués à pouvoir émouvoir la masse. Et vous pouvez dénicher dans ces paroles, il dit ceci que l'envoyé, entre guillemets, du président de la République lui aurait dit qu'il était honoré de se trouver en sa présence, comme si lui, prédicateur David, parce que là, on n'a pas affaire au docteur. Le docteur, oui. Il avait cette casquette de prédicateur. Le prédicateur était plus important que l'envoyé du président de la République. Nous sommes habitués à ça, mais si cela s'avérerait vrai, dans une certaine mesure, que autour du chef de l'État, il y ait des gens qui se sont permis d'aller faire le trafic d'influence au nom du président de la République, parce que je ne vois pas le président de la République envoyer un de ses conseillers pour un fait de société, aller tranquilliser quelqu'un. Je ne vois pas. Alors, Maître Jean-Marie ne voit pas le président de la République rentrer dans cette affaire, mais n'oubliez pas que toutes les autorités de la RDC se sont prononcées. La question s'est même invitée à la Chambre basse du Parlement. Mais une question aujourd'hui que le Congolais se pose, les silences qui ne dit mot consent. Le président de la République a quand même une porte-parole. Bon, on ne peut pas parler du président de la République comme si on parlait de Noëlla Kambaja et ça passe comme ça. Personne pour recadrer ses propos qui ne dit mot consent. Je pense que c'est lui qui a en charge de porter, de préciser la pensée du président de la République, devrait prendre parole. Et c'est qui? Et là, le chef de l'État a un porte-parole qui devrait préciser, repousser l'idée ou en fixer la teneur.
ce qui n'a pas été fait. Et en ce moment-là, on laisse la population consommer une information fausse ou vraie, détournée de son contexte. Chacun tire de cette prédication-là ce qu'il a pu tirer. Nous pensons que... Et là, ça a encore donné trop de pouvoir à l'opposition qui est montée au créneau pour dire que la justice est entre les mains du pouvoir, du régime. Je pense que le chef de l'État a tout intérêt à ne pas laisser les gens faire le trafic en son nom, parce que c'était une question de société, une question déjà devant la justice, et dire du haut de la chaire d'une église que le chef d'État aurait envoyé un envoyé spécial au gradé. Quand il est arrivé, tout le monde s'était mis au garde à vous. Je pense que c'est ne pas connaître le prestige de la fonction du président de la République. C'est une fonction qu'on ne cite pas quand n'importe on comment. veut, n'importe comment. C'est un peu le sacré. Nous avons vu que même autour de ces dossiers, parce que je suivais à distance, d'abord, vous ne m'avez pas interrogé sur ma lecture du procès. Nous allons, oui. Oui, okay. Sur la lecture du procès, le comportement du docteur en tant que professionnel de l'art de guérir, moi j'ai pensé que les autorités de toute tendance étaient allées vite en besogne avec les réseaux sociaux. Aller vite en besogne? Oui, dans les commentaires, il faut qu'il soit arrêté, qu'il soit sanctionné, radié. Non. Écoutez, nous, avant de mettre un point de vue, nous devons interroger nos valeurs fondamentales. Parmi les valeurs fondamentales, en ce qui concerne une personne, il y a la vie, il y a l'intégrité physique. Et c'est ainsi que quand vous lisez le code pénal, vous verrez que les infractions attentatoires à la vie occupent la première place. Ensuite, viennent les infractions attentatoires à l'intégrité physique. Okay. Quand vous lisez la nomenclature de peine, vous verrez qu'on commence par la peine de mort parce que c'est une peine qui tend à anéantir une vie et elle est suivie des travaux forcés et de la servitude pénale. Quand nous avons ça en tête, nous prenons le comportement du médecin David. Nous, le pénaliste, on peut dire, est-ce qu'il est permis en droit pénal de porter atteinte à une valeur supérieure pour sauver une valeur inférieure? Non. Mais on peut porter atteinte à une valeur inférieure pour préserver une valeur supérieure. Et dans le cas de l'accouché, j'ai pensé que le médecin était en posture de porter atteinte à l'intégrité physique pour sauver la vie. Et c'est qu'il a fait le résultat. Nous entrons de plein pied dans la théorie de la proportionnalité. Et donc, on a porté atteinte à l'intégrité physique, mais la vie a été sauvée. Sur ce point-là, je pense que le juge pouvait se trouver en bonne posture, même de l'acquitter. Même de l'acquitter sans intervention de qui que ce soit, en prenant que s'il ne pouvait pas sauver cette dame-là, il y aurait non-assistance à personne en danger. Et ces dossiers ne devraient pas aller vite sous la procédure de flagrance. Pourquoi? Parce qu'il faudrait réunir les éléments venant de l'art de guérir, c'est-à-dire les médecins devraient être requis à titre d'expert pour que le juge soit orienté comment un médecin normal, diligent, se comporterait devant un cas où la femme est en train de subir une hémorragie et l'on donne des heures de conservation de la vie. Et lui, il était en train de lutter avec le temps. Si elle continue à saigner pendant 2 heures, c'est que la mort qui s'en suivrait. Alors, dans l'intervalle que son art lui donnait, le médecin a utilisé le moyen adéquat pour contraindre la dame, bien sûr, par ce qu'on appelle la cause de justification. Donc,
Ça, c'est selon la loi. Selon la loi et selon la... Parce que le droit pénal, j'ai toujours dit et répété, c'est la branche protectrice d'autres branches. Okay. On protège même la médecine. On protège tout ce que... Même le journalisme. Le droit pénal est là, soit pour vous justifier, soit pour vous condamner, si vous n'exercez pas la profession de journalisme selon les normes. Donc, dans ce cas, est-ce que Maître voulait dire que ces cas ont été traités même au niveau de l'appareil judiciaire avec beaucoup d'émotion? Oui, quand on prend quelque chose qui mérite une attention soutenue, beaucoup d'investigations, beaucoup d'interrogations, on va par la procédure de flagrance. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette procédure de flagrance. On aurait bien voulu qu'il soit en détention et que les enquêtes se poursuivent de manière calme. Mais lorsqu'il y a poursuite, d'abord, notre justice et les autorités judiciaires se comportent très mal. Ah bon? Comment ça? Le chef de parquet, vous voyez, il y a une habitude qui s'installe, je ne sais pas pourquoi. Vous verrez que le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kinkole, siège. Vous verrez le procureur général qui vient assister à l'audience. Sa présence ne laisse pas indifférent le juge. Ça influe sur le comportement du juge, la psychologie judiciaire. C'est une notion qu'il faut maîtriser. Comment entendez-vous que lorsque un tribunal inférieur siège, le juge supérieur qui devrait recevoir l'affaire en appel vienne siéger? Comment comprenez-vous que lorsque... Est-ce une autre façon de mettre pression? De mettre pression sur le juge. Comment un ministre peut se permettre d'aller assister à une audience? Oui, de plus vous en mettez plus, le juge... On voit surtout les ministres c'est pas possible. l'Intérieur, c'est pas possible. la justice, vous savez, qui se déplacent pour aller... C'est du populisme et comme a écrit Jean-François Copé, les populistes trahissent le peuple. Le populiste... C'est l'ouvrage d'avril 2026. Ok. Quand les populistes trahissent le peuple. C'est que nous vivons chez nous? Oui, bien sûr, parce que comment un juge qui se trouve devant son chef qui assiste, le ministre de tutelle qui assiste, mais vous, juge d'appel, attendez parce que cette affaire va arriver en appel chez vous. Et or, il est un principe qui interdit même à tout juge de siéger dans une affaire. C'est lorsque vous avez connu une affaire en tant qu'homme. Question. Quand le juge d'appel. Donc, il y a un principe déjà qui interdit ça. Un principe déontologique de juge, de magistrat. Aucun magistrat, aucun juge ne peut connaître, juger une affaire qu'il a connue en tant qu'homme. Est-ce qu'il y a des sanctions aussi prévues? Ce sont des sanctions disciplinaires. Mais laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Un juge d'appel qui vient assister à une audience au premier degré. Et quand ça vient venir en appel, vous serez encore juge ou bien vous serez ce public qui avait assisté à l'audience. J'ai encore souvenir du professeur Kisaka Kiangoy, mon maître. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Lui, toute question de société, quand vous posez à Kisaka des questions de société, il ne voulait pas donner opinion. Sa réponse était non, parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver jusqu'à la Cour suprême de justice dont il était membre. Et donc, mais aujourd'hui, vous voyez, alors j'exhorte nos autorités, j'exhorte le haut magistrat, abstenez-vous de jouer avec la psychologie des juges, ces gens. Vous les gênez. Vous ne leur laissez pas de liberté, même de poser des questions, même d'orienter les débats, parce que vous êtes là. Donc cela s'est passé dans cette affaire et vous comprendrez que vous aurez même un jugement qui est un jugement politiquement motivé. Soit au lieu d'acquitter, on condamne, soit au lieu de condamner, on amoindrit les peines. Parce donc, que si le juge n'a pas été maître de ses convictions. Si on fait confiance à ce que Maître Jean-Marie Kabengela a dit sur ce plateau, le docteur David ne devrait même pas être condamné avec non, ceci. Parce que si l'on prend les données de la médecine et les données du droit pénal, avoir sauvé une vie en portant atteinte à une intégrité physique, il n'y a pas de poursuite pénale possible. Merci Maître. Madame, Monsieur, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après.
Les échanges entre la délégation de la RDC à Washington DC et les différents partenaires internationaux ont été marqués par une évolution majeure dans la conception du projet. Il ne s'agit plus seulement de développer des infrastructures des transports ferroviaires à travers le projet Corridor de Lobito, mais de bâtir un écosystème économique complet intégrant commerce, investissement, coordination régionale et implication du secteur privé. Parmi les priorités identifiées figurent l'élaboration d'un plan directeur commun, le renforcement des infrastructures frontalières, l'amélioration du suivi des financements et l'accélération des réformes liées à la facilitation du commerce. Le gouvernement congolais a insisté sur la nécessité de placer les populations au centre du projet en veillant à ce que les retombées économiques se traduisent concrètement en emploi, en amélioration des conditions de vie et en opportunités pour les communautés locales. La population congolaise doit effectivement attendre beaucoup du corridor central et son Excellence Madame la Première ministre l'a démontré. Elle a continué le plaidoyer qui a été indiqué par son Excellence Monsieur le Président de la République, à savoir l'intégration globale du corridor de Lobito au corridor interne, pour assurer que les populations tout autour du corridor soient les plus grands bénéficiaires. Ce projet stratégique s'inscrit dans la vision du gouvernement souminois de faire du corridor de Lobito un levier des transformations économiques capable de positionner la République démocratique du Congo comme un hub logistique majeur en Afrique centrale. Le syndicat national des médecins, soucieux d'amélioration des conditions socio-professionnelles des médecins, qui du reste travaillent sans être rémunérés conséquemment pour certains et non du tout pour d'autres, et qui souffrent de la non-intégration de la paie complémentaire à la paie ordinaire depuis bientôt 2 ans, demande au gouvernement de la République et de prendre urgemment des mesures adéquates pour 1. Assurer la sécurité des structures de soins sur l'étendue du territoire national, 2. Protéger les médecins et tous les autres professionnels de santé en mettant en place un dispositif sécuritaire permanent à proximité des hôpitaux. 3. Aménager un site approprié répondant aux normes en faveur des déplacés de Pakadjouma qui ont aussi droit aux bonnes conditions. 4. Déployer ces déplacés sur un site aménagé avec toutes les mesures sécuritaires et épidémiologiques et prenant en compte la menace que ces derniers risquent dans ces conditions de promiscuité, d'insalubrité et de mécontentement. En attendant, au vu de l'urgence, le SINAMED demande 1. Au gouvernement l'intervention rapide sur le terrain afin de sécuriser l'hôpital de Kinkole, son personnel, les malades ainsi que la population avoisinante en vue de faciliter la reprise du travail dans la sérénité. 2. Aux autorités sanitaires, la mise en place d'un dispositif de surveillance épidémiologique et de riposte devant pallier à toute éventualité de ce contexte de promiscuité. Le SINAMED espère que cette énième alerte atteindra l'attention des autorités politico-administratives afin d'éviter des conséquences fâcheuses au personnel soignant exposé ainsi qu'à notre population. Maître Jean-Marie Kabengela, un autre dossier qui a secoué la ville-province de Kinshasa, mais aussi la RDC, c'est l'assassinat de cet homme d'affaires vivant en Afrique du Sud qui était en séjour à Kinshasa, Vali Amissi. Quelle est votre lecture de cette affaire? Là, on n'a pas vu cette mobilisation des autorités comme les cas de l'affaire Dr David. Madame, je suis le mieux placé pour vous dire que la politique en Afrique, dans notre pays, se nourrit plus du sensationnel et du populisme. Ce monsieur qui a été assassiné, je ne sais pas pourquoi vous venez de le souligner, de le regretter. On ne sent pas les réactions des autorités. Mais quand vous prenez ce cas, vous comparez à celui de l'accouché. Ce sont tous deux des Congolais. Mais l'un plus que l'autre, la première,
est un investisseur. Il a été abattu dans une chambre d'hôtel. Et sur le mode opératoire, Bon, certains sur parlent le d'un plan appartement, quoi. oui, tout ça, sur oui. le plan criminologique, la chambre d'hôtel, avec la méthode utilisée, c'est le mauvais endroit de tuer quelqu'un avec arme à feu. Le mauvais Et si endroit. la personne se le permet, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une structure, Complicité? pas une complicité, Alors? un mode opératoire bien ficelé, Ok. Donc, un Et coup très bien monté, bien, quoi. bien monté, et nous aurions bien voulu que les autorités, parce qu'on nous dit que le monsieur soupçonné serait déjà en fuite, mais il y a l'Interpol, il y a la coopération judiciaire internationale. Nous, la population attend quand même entendre qu'il y a une commission rogatoire internationale à la recherche. Pourquoi? Parce que, d'après mes investigations, Ok, qu'est-ce que mon vous avez? expertise, il est facile de retrouver toute la chaîne de Ah, il tous est ceux qui facile. sont impliqués. Et je pense qu'on ne va pas, avec cette émission, on ne va pas froisser les traces. Les relevés téléphoniques seront d'une importance capitale. Pas le relevé de l'assassiné, de la victime et de l'assassin, mais il faut créer une sorte de nid à crabe ou nid d'oiseau, à crabe plutôt, ou nid d'oiseau, savoir dans la période de 6 mois comment étaient les différentes communications entre la victime et le présumé assassin, quelles sont les différentes communications que l'un et l'autre ont eues dans la période et les situer par rapport aux zones de fréquentation. On peut se faire une idée. Le fait pour le présumé assassin d'ouvrir la chambre d'hôtel et de faire entrer premièrement La victime? la victime et faire un geste de sortir une Une arme, arme. c'est-à-dire que le coup était monté et quand je vois les gestuels, c'est comme si la victime en entrant se sentirait dans la protection, que le coup était ailleurs et que celui qui s'amenait avec la victime aurait le statut de quelqu'un qui l'aurait sauvé d'une menace extérieure. Alors que ce dernier aurait pour mission de l'achever. Alors, vous posez la question de la non-réaction du public, c'est ça ce qui peut faire mal. Entre l'accouché et cette victime, je pense que les autorités auraient eu le temps d'apaiser la population, que les poursuites sont en cours, et le maître d'hôtel, le travailleur de cette nuit-là à l'hôtel sont invités et que toutes les caméras Et d'arrivée... le monsieur est allé tranquillement, même mettre, je pense, l'esparadrap sur la caméra. Pour il était cacher, à l'aise, il caché. était à l'aise. Mais on a toujours dit que lorsqu'il y a des caméras, il y a une équipe, surtout dans les Qui hôtels, surveille. qui surveille. Comment pouvait-il descendre de l'ascenseur Avec le jusqu'au corps, parking? jusqu'au parking. Ce gros Est-ce corps qu'il qu'on n'y a Il vu, n'y a pas de garde, des il y a, gardiens et tout ça. il Plusieurs y a questions qui se eu posent. beaucoup de problèmes. Je pense que si la justice s'y met, on connaîtra la vérité. Voyez le cas de Petit Émile en France. Ça fait des années, hein? Oui. On est sur le cas. Un Mhm. bébé de 3 ans qui est disparu comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai lui-même à la librairie FNAC où j'étais, qu'on continue même à publier. Il y a des ouvrages sur le Petit Émile. Mais ici, un grand investisseur, nous ne pouvons pas Tu es dans son être pays. satisfaits de la fuite de celui qu'on recherchait. Et donc, que les autorités aident la population à être apaisée, que de tels cas ne peuvent jamais rester impunis. Alors, maître Jean-Marie Kabengela, vous revenez de l'étranger. Qu'en est-il à ces jours de la plainte déposée contre Perrault au Louara, en RDC, mais aussi en Belgique? Est-ce que vous avez eu le temps de faire le suivi? En RDC, mon pays, je n'ai pas encore été invité.
Jusqu'à ce jour? Non, pour confirmer les termes de ma plainte, je dois rappeler que je porte plainte contre je portais plainte contre Pero Luara pour apologie du terrorisme, pour incitation au génocide et pour tant d'autres infractions, étant donné que dans ses émissions, il a présenté ma photo, la photo de Richard Bondo et la photo du président de la République, Lisette Kabanga, en disant un jour le régime va finir, on va commencer à vous visiter porte par porte et on les fera comme on l'avait fait en 1994 lorsqu'il y avait massacre de Kasaïens au Katanga. J'ai trouvé que c'était excessif. C'était sérieux. C'était très sérieux. Pourquoi? Parce que même si au Katanga, ça avait commencé comme ça. Hein? Même les autres. Il ne faudra pas oui, négliger les propos. Pire qu'au Katanga, mais au Rwanda, le génocide est parti de la radio Mille Collines. Voilà. Aujourd'hui, Pero Luara représente sans plus ni moins la radio Mille Collines. On est étonné du silence des autorités par rapport à ce qu'il a dit, parce que, en fait, qu'on le veuille ou non, ce qu'il a dit, le régime Tshisekedi connaîtra une fin à un moment. Alors, comme il a mis ça comme date butoir des règlements de comptes, d'assassinats, des génocides de Kasaïens, c'est qu'au moment où Félix quittera le pouvoir, ça sera le début du malheur des Kasaïens. Et ça, je ne pouvais pas rester indifférent, même si certains des potentielles victimes se contentent de tourner le regard ailleurs. Alors, je n'ai pas été invité ici. Je me suis rendu à Bruxelles pour confirmer ma plainte, la déposer en bonne et due forme. Et j'ai pris contact avec le procureur du roi de TNN à Louvain, là où se trouve le monsieur Pero Luara. Et j'attends qu'une fois que je serai invité, j'irai pour confirmer les termes de ma plainte. Mais au-delà de ça, je ne vais pas faire comme les autres. Parce qu'il faudrait que la justice soit dite. Pero Luara ne bénéficie pas de privilèges de poursuite, ni de juridiction. Si le parquet que je saisis, tout le parquet, que ce soit ici ou ailleurs, ne donne pas suite urgente, vous avez un autre plan? Je vais aller maintenant par citation directe devant le tribunal. Il a une résidence connue ici. Il a une résidence connue en Belgique. Je ferai une citation directe pour apologie du terrorisme et incitation au génocide des Kasaïens. Et le tribunal pourra nous départager. Mais avant vous, il y a eu une plainte qui a été déposée contre lui par le ministre Didier Boudimbo. Donc, il a été accusé pour des accusations de calomnie, diffamation, injure, divulgation méchante, mais à la grande surprise de plusieurs, le ministre Boudimbo a été débouté par la justice belge. Dans cette démarche, Maître Jean-Marie Kabengela, ça ne sera pas aussi votre cas? Je ne pense pas que ça soit le même cas, parce que je ne connais pas la teneur de la démarche du ministre Didier Boudimbo. Je ne connais pas la teneur du raisonnement du juge d'instruction belge, mais tout ce que je sais, que mon dossier est bien documenté. Il y a des émissions que lui-même, Pero Luara, a tenues en m'incitant nommément, en affichant ma photo, en imputant des choses à moi, à Richard Bondo, à Tshisekedi, à Lisette Kabanga. Et là, il est en train de citer. Et si vous êtes débouté aussi? Si je suis débouté, je ne pense pas. J'irai jusqu'au bout, vous le savez. J'irai jusqu'au bout. Ce n'est pas le fait. J'ai écrit au procureur de TNN que le statut d'exilé n'exempte pas l'exilé du respect de l'ordre public international et interne des États. Alors là, il est en train de mettre en difficulté l'ordre public international, parce que les génocides relèvent de la compétence de tous les États du monde. Et il met en difficulté l'ordre public interne. Parce que quand il y aura génocide des Kasaïens, il y aura trouble de l'ordre public.
Alors, on a également la République qui peut se saisir de ce genre de dossier pour protéger quand même tout Congolais, parce que chaque Congolais a le droit d'être à l'aise partout où il se retrouve sur le territoire national. Il y a une question qui m'a été posée par un internaute pour dire, est-ce que Maître Jean-Marie Kabengela, parce que là, il s'agit d'une communauté qui est bien ciblée dans ce propos, est-ce qu'il bénéficie quand même de l'accompagnement de la République ou Maître Jean-Marie Kabengela, parce qu'il le fait parce qu'il s'agit de lui? Je puis vous avouer que je ne suis accompagné par aucune autorité du pays. Donc, ces propos ne sont pas considérés par le pays, quoi. Donc, les autorités ont des préoccupations ailleurs. Non, mais comme nous l'avons dit, moi, j'écris mon TFC en 1994 avec le professeur Kisaka Kiangoy sur les génocides rwandais. Ça a commencé par la radio 1000 collines. Oui, mais les Congolais le savent quand même. Hein. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un... De tristes mémoires de ce qui s'est passé au Katanga. Il y a des gens qui ont tout perdu jusqu'à ce jour. Il le rappelle cela et c'est comme si on ne le savait pas. Moi, j'ai fait la formation en protection des réfugiés. Okay. Et je sais que parmi les obligations qui incombent à un réfugié, à un exilé, c'est le respect de l'ordre public interne de l'état d'accueil et l'ordre public international. C'est que les activités auxquelles ça donne, en Belgique, je me pose la question si la Belgique elle-même est regardante sur l'ordre public interne du royaume. Parce que quand quelqu'un, même des activités sous forme des émissions, des activités subversives, même contre notre État, la justice belge n'aurait dû pas rester indifférente. N'est-ce pas? Et son indifférence fait de cette justice complice? Je pense que à un moment donné, avec ma procédure, je vais refaire même la procédure pour que le statut de réfugié lui soit retiré. Et j'en connais le mécanisme. Ah bon? J'en connais le mécanisme. Vous voulez en finir avec lui? Ah oui, mais quand il parle des Kassaïens, mes enfants sont des Kassaïens. Donc, mes grands-parents sont des Kassaïens. Il y a des Kassaïens partout, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez comment je me suis protégé même en Belgique? Parce que vous avez posé la question. Sans aucun accompagnement. C'est moi-même. Je me suis organisé à me protéger parce que vous pouvez être dans une gare de train ou de métro. Vous pouvez être agressé. Okay. Je suis allé. La première dame a été agressée aux États-Unis. Vous voyez ça? Première dame, à combien plus forte raison? Maître Kabengela. Alors, j'ai eu mes réflexes des défenseurs des droits humains. Nous avons été formés. D'abord, faire la bonne lecture des incidents de sécurité. Quand se déplacer, comment se déplacer, où se mettre. Et c'est pour dire que je ne pouvais pas rester même dans des gares pour attendre le train ou... ça, je viens de vous le révéler. J'ai roulé à partir des taxis que je louais pour besoin de déplacement spontané. Pour votre sécurité? Pour ma sécurité. Et donc, pas d'accompagnement des officiels. Ces menaces de Pérou pour les officiels, c'est n'importe quoi. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Baïzi et Patrick Mouniomo, député national radié du parti politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo, AFDC. Cette décision a été rendue publique ce jeudi 16 avril 2026 au terme d'une réunion du directoire national élargie aux députés nationaux et responsables des structures du parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Les deux anciens membres de l'AFDC ont été radiés pour des faits graves, des rébellions contre les décisions du parti et pour dissidence. Du parti politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo, les membres dont les noms ci-après. 1. Monsieur Otto Baïzi Clovis. 2. Monsieur Mouniomo Basilwango Patrick. Article 2. Le secrétaire général
est chargé de la notification de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. La décision a été adoptée à l'unanimité par la plénière du parti sous les applaudissements nourris. Qui sont pour la radiation de ces deux Juste après cette rencontre du directoire national, les participants auxquels s'étaient joints d'autres cadres et membres du parti de la OU ont improvisé une marche sous la conduite du secrétaire général Guy Richard Malongo. La procession est partie du rond-point Mandela pour chuter au siège de l'Union sacrée de la Nation sur le boulevard du 30 juin. Sur place, ils ont été reçus par le professeur André Mbata, secrétaire permanent de la plateforme présidentielle. La délégation de la FDC a déposé un mémo adressé à la haute autorité de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dont la primeur lui est réservée. Nous constatons avec regret que des personnes de mauvaise foi, n'ayant ni titre ni qualité, tentent d'instrumentaliser des combattants et combattantes innocents en utilisant des moyens financiers pour proférer des fausses allégations dans le but de salir un haut cadre du parti en la personne du porte-parole Clément Barouti Limbaya. 5. Nous informons les combattantes et combattants que ce sont les mêmes personnes qui autrefois faisaient la guerre au secrétaire général du parti, ne l'ayant pas vaincu. Elles se retournent aujourd'hui contre le porte-parole du parti, notre leader Clément Barouti. 6. Le coordonnateur principal, M. Clément Barouti Limbaya, animé par les soucis du devoir et la loyauté envers la vision du chef de l'État, ouvre la porte à tous les fils et filles de la grande province orientale afin qu'ils reviennent à la maison pour la cohésion de nos provinces respectives. 7. Nous, membres de la JPO, IDPS Tshisekedi, nous accompagnerons les chefs de l'État, les garants des institutions de la République démocratique du Congo, c'est sa démarche du changement constitutionnel. Par ailleurs, nous adressons nos sincères félicitations à nos vaillants léopards pour leur qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Alors, maître Jean-Marie Kabengela, vous vous apprêtez donc à publier officiellement 2 ouvrages. Le premier intitulé de la nécessité d'un verrou protecteur de l'intégrité territoriale par la révision constitutionnelle. Et le deuxième, les arrêts controversés de la Cour constitutionnelle, force, faiblesse et la problématique de l'exécution de la peine de travaux forcés. Maître, combien de temps vous avez pris pour rédiger ces ouvrages? Bon, je suis un amoureux de lecture. Et chaque fois, quand il y a des interventions des officiels, le premier ouvrage a été inspiré par l'adresse du président de la République dans la province de la Chopo et au Katanga, quand il disait que l'article 217 de la Constitution était mal rédigé parce qu'elle disposait la disposition, la cession d'une partie du territoire. Alors, il y a eu des débats. Moi, je me suis mis à la recherche et à des lectures, ce qui m'a motivé maintenant à faire d'abord une étude diachronique sur les textes constitutionnels par rapport à la protection de l'intégrité territoriale, où j'ai trouvé que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, aucune disposition constitutionnelle n'a été adoptée pour protéger efficacement l'intégrité territoriale. Aucune, depuis l'indépendance. Et quand j'ai fait l'étude synchronique avec les autres constitutions de certains États,
j'ai découvert qu'il y a des États qui empêchent une révision constitutionnelle lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte à l'intégrité territoriale. Il y en a qui ont refusé de ratifier les traités et accords internationaux lorsque cette conclusion des traités et accords internationaux aura pour effet de porter atteinte à l'intégrité territoriale. Alors, je rappelle que ces ouvrages, déjà, viennent de paraître aux éditions universitaires africaines, c'est ça? C'est ça. Et donc, alors, quelles sont les particularités de ces deux ouvrages? Parce qu'on va se rappeler que même dernièrement, vous étiez en conférence de presse au mois de mars à Kinshasa où vous êtes revenu sur la Constitution de la RDC. Les avantages, ou c'est que les lecteurs vont trouver dans ces deux ouvrages. Le premier, sur de la nécessité, c'est que j'ai fait une étude diachronique et synchronique des textes constitutionnels se rapportant à la protection de l'intégrité territoriale, où je démontre que contrairement aux autres constituants qui ont des dispositions protectrices de l'intégrité territoriale, la RDC laisse la voie ouverte, soit à la suite d'une révision, que l'on puisse porter atteinte à l'intégrité territoriale, soit à la suite de la conclusion des traités et accords internationaux. Raison pour laquelle nous avons proposé... Qu'est-ce que vous avez proposé? Qu'on puisse réviser la Constitution pour verrouiller toutes les dispositions relatives à l'intégrité territoriale. Comme aujourd'hui, l'article 220, vous voyez dans les matières protégées par l'article 220, l'intégrité territoriale n'est pas citée. Donc, il faut maintenant que lorsque on va reformuler la disposition verrou d'autres matières, qu'on puisse intégrer la protection de l'intégrité territoriale. Ça, c'est la particularité. Oui. Okay. Quand il s'agit... La première proposition... le deuxième livre, là, je suis en train d'abord de passer en revue quelques arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité, tant a priori qu'a posteriori, par voie d'action et par voie d'exception. Et je démontre l'avancée de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. En même temps, je ne m'empêche pas de soulever quelques faiblesses que je trouve dans les arrêts de la Cour constitutionnelle. J'ai également passé en revue les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en matière pénale. Et j'ai démontré... Parce que vous avez fait allusion aussi à l'arrêt... Matata, mais j'ai passé en revue. J'ai passé en revue les arrêts en matière électorale. J'ai salué et puis j'ai démontré les faiblesses. Lorsque la Cour constitutionnelle siège en matière d'interprétation de la Constitution, je relève les points forts et les faiblesses des arrêts, ainsi pour amener notre Cour constitutionnelle à améliorer sa production jurisprudentielle. Alors, et donc, c'est prévu pour les 14 mai de cette année. Donc, il y aura cérémonie de vernissage. Et en attendant, s'il y a des téléspectateurs qui veulent se procurer cet ouvrage ou ces ouvrages, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils attendent, ça sera annoncé le jour du vernissage, où nous comptons inviter entre 100 ou 150 personnes, parce que ça va se passer à l'hôtel du Fleuve, dans l'amphithéâtre. Alors, vous avez également touché les arrêts en rapport avec les élections, mais là, nous avons Dodo Kamba qui propose la dépolitisation de la CENI. Maître Jean-Marie Kabengela, vous êtes une victime des arrêts de la Cour. Vous avez siégé et bouffé même l'argent de la République en tant que député national. Et aujourd'hui, il y a deux voix qui estiment qu'il faudra la dépolitisation de la centrale électorale. Je suis obligé de le suivre. Mais la question qu'il aura difficile à résoudre, comment ça? C'est dans quelle strate sociale on va trouver les apolitiques. L'Église catholique est devenue politique, l'Église protestante est politique, l'Église de réveil est politique. Maluma, le compensé, prix de l'Église catholique était politique. Moulounda, politique. Dodo Kamba aussi. Dodo Kamba lui-même est politique.
Vous comprenez? Il est politique? Il est politique, mais ce qu'il fait, c'est quoi? Il y a la politique a plusieurs dimensions. Okay. Donc, ne pensez pas que la politique, c'est dire je veux devenir député ou sénateur ou président de la République. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, si le chef de l'État appelait Dodo Kamba ou n'importe quelle personnalité religieuse en disant je vais faire de vous Premier ministre, cette personne-là refuserait. Donc, tout le monde est politique. Tout le monde est politique. Mais nous, dans la vision de réviser la Constitution, nous souhaitons que l'organisation des élections revienne au ministère de l'Intérieur, quitte à créer le mécanisme de contrôle de fiabilité à mettre en place. Le problème, c'est savoir... Est-ce que vous pensez que si on remet l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, là, ça sera encore pire, parce que le ministère de l'Intérieur est toujours tenu par un politique et généralement, c'est le pouvoir. Mais ceux qui sont là sont politiques parce que nous avons été invalidés par le politique qui a envoyé nos noms à la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse nous invalider. La CENI elle-même, on m'a appelé pour me dire on est en train de tripoter vos voix au niveau de la CENI. Elle-même. Oui, oui, mais après, quand on a raconté à la Cour constitutionnelle, on a trouvé que j'avais beaucoup plus de voix. Comprenez? Donc, c'est une question qu'il faut créer des mécanismes juridiques de protection, de déroulement, de scrutin. Et ne pas envoyer des gens qui sont à la recherche de millions. Est-ce qu'on va y arriver? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand les gens arrivent là-bas, c'est des millions, des milliards qu'on recherche. On se fait facilement corrompre, on détourne, voilà. Comment comprenez-vous que lors d'une élection, un président de la CENI, sa femme est candidate. En principe, on devrait, tout au long du cheminement du processus électoral, ceux qui sont dans la structure organisatrice d'élections qu'on trouve ni femme, ni enfant, ni proche. Ouais. On vous trouve en connivence avec tel chef de parti politique, on vous poursuit pénalement. Il faut alors pénaliser certains comportements de gens qui touchent aux choses électorales. Je pense que ça va un peu moraliser la vie des animateurs de la CENI. Nous en sommes victimes. Donc, il faudra vraiment des mesures contraignantes. Oui, contraignantes. Donc, il faut pénaliser. Tu fais ça, autant d'années de prison. Alors, Maître Jean-Marie Kabengela, comment est-ce que vous trouvez la démarche de Lumumba, cet homme qui a porté haut le drapeau de la RDC de la frontière? On va se rappeler que c'était au Maroc, lorsqu'il s'est affiché vraiment un véritable Lumumba. Et du coup, un bon matin, c'était le vendredi soir, on apprend qu'il a signé son adhésion au sein du parti cher à Didier Boudimou, ministre de Sport. Mais on lui a conseillé, pour être élu en 2028, il faut aller là-bas. Et il va avec tous ceux qui l'ont admiré. C'est du populisme à la politique. Donc, il s'est rassuré. Il en est de même de vos confrères. De vos confrères qui ont fait plus beau temps dans la presse. Quand ils ont compris que la population suivait, ils se sont lancés dans la politique et facilement, il semble, ils ont été élus. Et c'est la même démarche. Ça n'étonne personne. Mais du coup, on a vu le ministre Didier Boudimou rejeter son adhésion. Est-ce que... Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de leur parti, mais je garde un peu ma distance par rapport à l'appréciation de factuel. Ok. Aujourd'hui, la RDC a déjà accueilli plus de 10 migrants venus des États-Unis d'Amérique. Cette question qui énerve également certains Congolais au regard des réalités actuelles au pays. Est-ce que, Maître Jean-Marie Kabengela, ça vous dérange aussi? Bon, ça me dérange dans une seule mesure où je n'ai pas été informé du contour de cette question. Mais la possibilité est là parce que dans notre pays, il n'y a pas que des Congolais, il y a des étrangers qui vivent ici. Et la contrepartie pour installer et gérer ceux qui viennent, c'est là où nous n'avons pas assez d'informations.
Ils seront logés où? Aux frais de qui? À Bibois, on dirait, hein, dans la périphérie Alors, de Kinshasa. Et pendant combien de temps? Parce que on ne va pas recréer l'histoire. La guerre entre l'Égypte et Israël. Vous connaissez la Bible, n'est-ce pas? Quand un autre pharaon était arrivé au pouvoir, il avait découvert dans son régime que les Israélites qui avaient immigré en suivant leur frère Joseph devenaient de plus en plus nombreux. Et qu'à un moment, les Égyptiens ont eu peur d'être dépossédés. Voilà. C'est ainsi qu'on a commencé à les soumettre à des travaux forcés pour les éliminer par les travaux forcés. Ici, chez nous, quelles sont les garanties? Lorsque vous voyez les immeubles qui se construisent en ville, qui en sont les propriétaires? Gombe, par exemple, est devenu pour des expatriés. Hein? Combien de constructeurs congolais? Combien logent dans ces appartements-là sont des Congolais? Qui contrôle quoi aujourd'hui? Excusez-moi, on nous fait part de ce qu'il y a de conteneurs qui viennent sans être contrôlés. Mais si ça vient avec des armes, qui contrôle toutes les marchandises, toutes les cargaisons qui arrivent ici? Un jour, nous risquons d'être surpris sur notre propre territoire. Manque de vigilance. Manque de vigilance. Vous voyez le monsieur qui est allé dans une chambre d'hôtel avec qui? Avec un ami qu'il croyait être son protecteur. Mais aujourd'hui, c'est lui qui nous accueille aujourd'hui. Nous avons accueilli le Rwandais ici. Aujourd'hui, ils se sont infiltrés. Ils nous créent des difficultés. N'est-ce pas? Alors, dites-moi, quelles sont les garanties que nous avons mises en place pour nous protéger nous-mêmes? On a accueilli aussi... Et comme les Congolais aiment bien les belles créatures à peau claire, ils vont sauter là-dessus. Il y aura des enfants métissés et tout ça. Finalement, la carte d'électeur, on vous dit, amenez des témoins. Ces gens-là vont s'amener avec des témoins qu'ils vont acheter. Ils seront des Congolais. Donc, l'infiltration que nous avons refusée par voie de mixage et brassage, ça va venir par cette voie-là. Donc, vous craignez les pires? Je crains. Il faut qu'on nous dise quelles sont les mesures mises en place pour contrôler cette nouvelle race qui vient chez nous. Des Colombiens, des Péruviens qui sont dans ce lot-là. Madame, Messieurs, prenons à présent ce troisième dossier. L'autorité a parti balingisaki que nazala na joué intérim. Naza premier vice-président ya Judopet, mais actuellement nazo joué intérim. Il y a président national, il y a jeunesse, il y a parti. Présence na biso lelo ezaki d'abord ko mona bino. Parce que tozolo ba mingi tozo se limiter na siège ya parti. Donc ba pesa biso ba responsabilité to lobaki non. Pour que tout le monde ait solo ya bilenge, il faut tout quitter sur terrain, tout quitter na bilenge pour tout yeba et l'enge on a so vivre merci. Vécu à elenge ça parce que tant mususu toza na ba makanisi mususu ya bilenge. Mais pour que tout le monde ait bilenge, pour bilenge on a ba yeba biso malamu, il faut tout kende à la rencontre de cette jeunesse là. Yango lo moni to bandaki yango na fédération Moamba le 22 mars. Aussi les sacs de la fédération Moamba, les lots, les acteurs, il y a Funa. Nous allons continuer notre périple pour la fédération Moussousou na étendu Yamboko pour que tout loba, tout solo là, n'a jeune, il y a parti na biso. Le Congo est un pays qui est en train de se noyer en ce moment. Comment lui demander alors qu'il est en train de lutter pour maintenir la tête hors de l'eau, demander au Congo de plonger pour aller repêcher, sauver ces migrants. En ce moment où je vous parle, le Congo a 7 millions de déplacés internes, ces enfants qui n'ont pas de toit, qui passent nuit à la belle étoile, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont rien. Le long de ces frontières avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, il y a des milliers
de réfugiés. Pour ne pas citer le camp du Burundi, où il y a des milliers de réfugiés congolais qui ont fui la guerre et qui sont là abandonnés. Il y en a même qui se sont noyés sur le lac parce qu'ils ne pouvaient plus vivre au Burundi. La vie est tellement difficile. Le Congo n'est pas en aide à ses propres enfants. Comment comprendre que M. Félix Tshisekedi signe un accord secret dans les dos des Congolais pour amener ces migrants au Congo? À Kinshasa, la vie est invivable. Il y a la criminalité, il y a l'insécurité. Les pouvoirs n'arrivent même pas à sécuriser Kinshasa. Une motion a été déposée à la Chambre basse du Parlement par le député national Ladi Yangotikala contre le ministre de l'Intérieur. Déjà, Maître, est-ce que vous êtes satisfait des réalisations de l'actuel ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani? Vous me posez la question sur un ami de longue date. Je m'abstiens. Parce que c'est de l'apprécier. Si je l'apprécie, on dira il a apprécié son ami. Si je critique, on dit bon, non, mais comment un ami peut... Non, restez sur les faits. Sur la sécurité de la RDC. Je m'abstiens de faire. Est-ce qu'il est à la hauteur de son travail? Il est avocat comme moi. Et il m'est interdit comme avocat de porter un regard critique contre un confrère. Et si je dis de bonnes choses en sa faveur, on dira bon, c'est les gens de la même profession qui se protègent et qui s'apprécient mutuellement. Il faut reconnaître que dans ces déboires contre le régime Kabila, j'ai été son avocat. Quand j'en ai eu également avec le Conseil de l'Ordre, Jacquemain Chabani a été mon avocat. Donc vous voyez, ce rapprochement-là m'interdit de faire un commentaire dans un sens ou dans un autre, pour ou contre. Mais sur la procédure de la motion, je pense que c'est là où vous voulez en venir. Oui, bien sûr. La motion a été déposée. Il ne faut pas qu'on tue la démocratie. Et du coup, d'abord, le député s'est vu être menacé par son parti politique. Il est d'un parti politique qui appartient au président du Sénat. Il a été renvoyé même de son parti. Et en tout cas, plusieurs mystères un peu qui entourent cette démarche. Et aujourd'hui, l'homme ne jure que sur sa démarche. Le député reste déterminé à atteindre ses objectifs. Merci beaucoup, madame, pour la question. Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que faisons la politique, mais faisons-la mieux. Ne tuons pas la démocratie et l'état de droit, pour lesquelles vertus nous nous sommes battus derrière feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais est-ce que cette démocratie, il est c'est-à-dire quoi? Ne tuons pas la démocratie. On sait que initier une motion de censure, de défiance, c'est constitutionnellement garanti. C'est parmi les missions du Parlement. Mais faire admettre la motion, la demande de motion, c'est une chose, c'est une phase. Comment peut-on à la fois violer la Constitution, violer les droits à l'intime conviction, à la libre conviction, droit d'expression des opinions, lorsque la Constitution, l'article 207, interdit toute poursuite contre un député ou un sénateur pour les opinions émises à l'occasion de l'exercice de son mandat. Cela emporte à la fois non seulement les poursuites pénales, mais également les poursuites disciplinaires de quelque nature que ce soit, de quelque organe que ce soit. Donc même le parti qui sanctionne ces députés viole la Constitution. Ah, le parti a violé la Constitution. A violé la Constitution parce qu'il n'y a pas de poursuite lorsque quelqu'un agit qualité de député national ou de sénateur. Okay. Il y a beaucoup de phases. On peut ne pas admettre la motion. Elle peut être déclarée
irrécevable. Vous savez qu'il y a un nombre de signatures exigées, n'est-ce pas? Mais si cette motion-là a recueilli le nombre de signatures, il y a une phase maintenant, l'exposer, renvoyer à une commission spéciale. Il faut avoir le temps de donner. On a vu même des plénières qui ont été annulées. Hein? Donner la voix au ministre mis en cause de se défendre, assister de ses avocats. Vous comprenez? Donc, mais alors, pourquoi? Et là, on va loin pour dire que quand ce sont des motions qui visent d'autres partis politiques, ça va vite. Hein? Non, je le disais sous le régime Kabila, je disais ceci à Kabila, que même si vous avez la majorité au Parlement, le contrôle parlementaire ne s'exerce pas entre la majorité et la minorité opposition. C'est le contrôle. Nous avons la majorité. Noël Kambaja, on t'a nommé ministre, tu es de notre famille politique, tu n'as pas fait ce qu'on attendait de toi, on va te mettre à l'écart et puis on va prendre quelqu'un d'autre. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. Mais pourquoi je disais que ne tuons pas la démocratie? Et pourquoi? Je suis en train d'observer et je mal. Qu'est-ce qui vous fait mal? L'occupation de postes au niveau de bureau. Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus... Est-ce que là vous faites allusion aux dernières élections? Ce n'est plus... L'élection de Meboji, président? Non, oui. Je prends ensemble. Ensemble, ok. Ce n'est plus les députés qui élisent librement. Parce que l'élection suppose la compétition. C'est la haute autorité de référence. Suivez. Qui entérine les noms proposés par les partis politiques. Je pense que tout passe par l'union sacrée de la nation. Avec la bénédiction de la haute autorité. Avec la bénédiction de la haute autorité de référence. C'est tout ce que l'on a toujours dit. Vous savez, le trafic d'influence, c'est tout ça. Vous pensez qu'il a toujours le temps de suivre les détails? Lui, c'est content du rapport que l'on lui fait. Mais si déjà le rapport est biaisé. Comme il a entériné les candidats du Sonkourou, non? La haute autorité de référence, on doit se le dire. Entériné personne, les deux candidats étaient partis, mais il y avait un candidat de l'Union sacrée et un candidat de l'UDPS. C'est différent. Mais oui, là où je vais insister, c'est sur ce point. Lorsque vous balayez tous les candidats pour n'en laisser qu'un, vous mettez à la disposition des sénateurs ou des députés, vous avez élu à leur place. Vous avez supprimé l'élection. Le principe d'élection, c'est la compétition. Ça n'a plus de sens. Alors là, tout le combat que nous avons mené, nous avons été tués. Nous avons été... Le père est en train de pleurer là où il est actuellement, de voir comment est-ce que son combat, au lieu d'être pérennisé... Ce que nous avons critiqué hier, comment j'expliquais l'oligarchie du temps de Kabila. C'est-à-dire, la même personne est député ou sénateur, il est député provincial, et avec ses enfants, vous prenez la même personne, vous le nommez ministre. Mandataire. Et il laisse son beau-frère ou une de ses femmes là. Comment nous allons combattre le chômage? C'est l'oligarchie qui se développe. Le plus riche devient de plus en plus riche, le pauvre devient de plus en plus pauvre. Donc, il faudrait, même avant de nommer quelqu'un ministre, savoir s'il ne pouvait pas bien servir au Sénat, à l'Assemblée provinciale, à l'Assemblée nationale. Vous le prenez et vous savez bien que celui qui lui succède au poste, au mandat, c'est la même famille. Madame, c'est avec... Et Meboji qui était ministre plusieurs fois, il quitte là, il devient aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. On demande qu'est-ce qu'il va apporter, qu'il n'a pas pu faire en tant que ministre. Alors, maître, c'est cette question aussi des élus qui fait parler plus d'un. On s'est vu un jour le cas... Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de suggérer qu'il y ait limite de mandat de députés et sénateurs, comme ça n'est le cas des présidents de la République? Il faut qu'on y réfléchisse. Mais tout ça, il y a la loi électorale. Oui, il faut qu'on refasse. Quand même, trop c'est trop. Je pense que au sein d'un parti politique, vous avez autant de députés. Quand il faut nommer le ministre, il faut exiger de ce parti politique ou de ce mouvement politique de proposer des candidats autres que ceux qui sont déjà investis de mandat de députés ou sénateurs.
Donc là, c'est le président de la République. C'est comme ça que le docteur l'a dit, Yango Tikala est allé loin pour dire que, pour demander au père spirituel du président de la République de demander au président de revoir ses collaborateurs. En tout cas. Il a dit que le problème, c'est aussi les collaborateurs. Ouais. Mobutu le disait, hein. Mobutu disait, il n'est pas un magicien, seul ne peut rien. C'est avec la Kabila n'a pas eu aussi de bons collaborateurs, des bonnes personnes autour de lui. Hein. Et quand le chef de l'État parle, revenons sur cette question. Au stade, la population s'adresse au chef de l'État. Le chef de l'État dit, non, bazo kangabiso pona suki bazo kanga. Ah, ok. Le chef de l'État dit, bazo kangabino pona suki. Nazoloba, mokonzi aba policier azali awa. Soki policier akangi bino pona suki bo kangai. Ça a été mal compris. Est-ce que vous savez que notre président de la République parle un bon français avec respect des règles de syntaxe? Ça, on doit le reconnaître. Moi, j'ai fait un peu la sociologie du langage. Quand vous prenez l'adresse du chef de l'État, il est dans ce qu'on appelle en règle de syntaxe l'irréel du passé. C'est-à-dire une situation qui ne peut pas arriver. C'est ainsi qu'il dit, il est convaincu, le chef de l'État est convaincu qu'on n'arrête personne à cause de la chevelure. En disant Bokangaye, c'est-à-dire il sait que ça n'arrivera jamais. C'est le rôle de son porte-parole de fixer cette idée-là au lieu de laisser la population se faire une mauvaise idée de l'adresse du chef d'État. Ah oui, c'est parti dans tous les sens. Il a levé la population contre la police. Non. C'est-à-dire, il est tellement de règles de syntaxe qu'il faut d'abord pénétrer. Donc, on est dans l'irréel du passé, une situation, par exemple, voici comment se construit la phrase de l'irréel du passé. Si j'étais, moi, si j'étais une femme, je mettrais au monde des enfants. Vous voyez? Ça, c'est l'irréel du passé. Si j'étais une femme, je mettrais au monde seulement des enfants. Est-ce que cette situation viendra? Jamais. C'est ça qu'on appelle le réel du passé par la tournure des subordonnés conditionnels. Il faut maîtriser maintenant les règles de syntaxe, les règles de grammaire pour comprendre. Quand on est en face d'une certaine cible, il faudra un langage. Mais c'est le rôle maintenant de celui qui doit fixer l'idée du président de la République. Porte-parole du gouvernement ou du président de la République. Il faut refixer maintenant la pensée du chef. Alors, Maître Jean-Marie, avant de prendre ce dernier dossier, à un moment ici, l'opinion congolaise a appris que le député national Robert Agné-Nunga ne siégeait plus depuis un temps. Il a laissé sa place à son premier suppléant et jusqu'à preuve de contraire, l'homme avait été élu en Ouganda comme député national. Donc, ça fait parler plusieurs. Et jusque-là, l'Assemblée nationale n'a toujours pas fixé. Mais le vendredi, encore, l'opinion va apprendre que le député national Kikobire Hilaire, député national de l'AFDC de Bahati Lukwebo, aurait été donc arrêté à l'aéroport international de Mayamaya en possession d'un passeport rwandais. Ça ne vous étonne pas? Les silences d'abord du bureau de l'Assemblée nationale autour de la question qui a touché un député, pas de communication, maître, et chaque jour on a toujours des révélations. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais doivent se douter de ceux qui siègent à l'Assemblée nationale? Nous nous méfions de beaucoup. C'est là on peut saluer la position du président de la République qui dit niet au phénomène brassage, mixage. Nous sommes infiltrés et nous devons reconnaître que au-delà de ce que nous pouvons expliquer comme science, il y a la main de Dieu sur le régime actuel. Il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu parce que l'infiltration avait atteint un certain niveau qui ne peut pas expliquer comment, jusqu'à ce jour, rien qui puisse ébranler le régime ne soit arrivé. Il y a la main de Dieu. Mais au-delà, nous sommes infiltrés à un niveau tel que, vous savez, moi, je mène des recherches, peut-être, je ne dois pas divulguer mes méthodes d'investigation pour savoir qui est avec qui. Hein? Alors, vous avez toute la base de données? J'ai la base de données, je sais qui fait semblant.
Je suis avocat plus de 30 ans. J'ai eu à m'occuper des grands dossiers de ce pays. Je connais qui est qui fait quoi, qui écrit quoi par qui. Il y a des gens qui écrivent des choses par personnes interposées. N'est-ce pas? Donc, cela interpelle notre ministre de l'Intérieur, les services de renseignement et beaucoup de services, même la CENI, la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, même les gens qui nous ont remplacés, ils produisent quel travail? Ils ne font rien. Rien. Même pas commentaire sur une motion. Donc, je ne suis pas encore à la mesure de dire que le régime s'est enfermé en me mettant dehors. Je ne suis pas encore arrivé à ce constat de penser que le régime a recruté tous ses membres en disqualifiant les autres qui ont mené le combat de front judiciaire qui était mené par Bâtonnier Mukendiwa Molomba, Richard Bombe Kabengela Ilunga, que je suis. Et que nous avons encore quelque chose à apporter. Mais comme on m'a éjecté de l'Assemblée, je veux voir la personne qui m'a remplacé. Vous avez encore vu votre maison être démolie? Ah oui. Alors que 3 fois durant le régime de Joseph Kabila, on constatait... Ça a été fait dans les respects des normes. Maître. Non, 3 fois... Arrêtez quand même d'aggraver la situation. Vous voulez 3 fois durant le régime Kabila, on détruisait... Là, on arrivait chez moi, j'étais hors périmètre de la portion réclamée par la RVA. Mais qu'est-ce qui a changé pour que ce les gens ont crié, c'est pour Kabengela, c'est pour Maître Kabengela, c'est sa mère qui est là. Et alors, on a... Ça a été démoli. fait injustement. Oui, on a démoli. Peut-être pensant me mettre en difficulté avec le régime par rapport à mes positions. J'ai dit, bon, ils ont tapé à côté parce que moi, je suis un homme scientifique. Je m'efforce d'être objectif. C'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ok. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du respect des droits et libertés individuelles des citoyens. Suite à certaines préoccupations exprimées ces derniers jours dans l'opinion publique, notamment par des jeunes de notre capitale au sujet du port des cheveux tressés ou de locks, le président de la République a tenu à rappeler quelques principes fondamentaux qui doivent guider l'action de l'État ainsi que le comportement de nos concitoyens. En effet, notre Constitution garantit à chaque citoyen un ensemble de droits et libertés fondamentaux. Ces droits, qui constituent l'un des piliers de notre État de droit, assurent la protection de la dignité humaine, de la liberté individuelle et de l'épanouissement de chaque Congolaise et de chaque Congolais dans les respects des valeurs de notre nation. Toutefois, le président de la République a souligné que l'exercice de ces droits et libertés ne saurait être assimilé à un libertinage. Dans toute société organisée, la liberté s'exerce dans le respect de la loi, de l'ordre public, de la morale, de l'éthique et des bonnes mœurs. Cet équilibre demeure indispensable pour garantir la coexistence harmonieuse entre les libertés individuelles et les exigences de la vie collective. Le président de la République a aussi tenu à rappeler que la police nationale congolaise a pour mission essentielle d'assurer le maintien de l'ordre public, de protéger les citoyens ainsi que leurs biens et de prévenir toute forme d'insécurité. Cette mission est noble et indispensable à la stabilité de notre pays. Cependant, l'exercice de cette mission doit se faire tant dans le strict respect de la loi et des droits fondamentaux des citoyens. Les interventions policières doivent s'inscrire prioritairement dans une logique de prévention, d'encadrement et de protection, et non dans une dynamique susceptible de conduire à des arrestations arbitraires ou à des pratiques attentatoires aux libertés individuelles. S'agissant de l'apparence capillaire ou vestimentaire des jeunes, notamment les ports de cheveux tressés ou des locks par certains garçons, le président de la République considère que de tels choix
dès lors qu'il ne constitue ni une violation de la loi, ni une atteinte à l'ordre public, ne saurait justifier des interpellations systématiques ni des privations de liberté. James Swan est le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Reçu ce mardi 14 avril 2026 à la Cité de l'Union africaine, le nouveau chef de la MONUSCO a déclaré ce qui suit au sortir de sa rencontre avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai eu aujourd'hui des échanges très utiles avec le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, dans un esprit de partenariat, d'écoute et de respect mutuel. J'ai auparavant eu ce matin une réunion bilatérale très constructive avec Madame Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie. Ces échanges avec les hauts responsables de la RDC m'ont permis de mieux comprendre leurs attentes vis-à-vis de la MONUSCO dans le contexte actuel. J'ai salué l'engagement du chef de l'État en faveur des efforts diplomatiques en cours et de sa volonté de privilégier une issue non armée à la crise dans l'Est. J'ai rassuré son Excellence M. Tshisekedi de l'engagement de la MONUSCO dans le cadre de notre mandat et conformément aux résolutions 2808 et 2773 du Conseil de sécurité. J'ai mis l'accent sur nos priorités, notamment la protection des civils, le désarmement et la démobilisation et la réintégration, le DDR, la réforme du secteur de la sécurité, afin de trouver une solution durable à la crise dans l'Est du pays. Diplômé chevronné, James Swan succède à Bintou Keïta, ancienne chef de la MONUSCO. Il fut ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo de 2013 à 2016. La constitution de la RDC aujourd'hui fait parler plusieurs. Maître Jean-Marie Kabengela, l'opinion va se rappeler que vous êtes parmi les premières personnes qui avaient lancé la question après que le président de la République ait touché à cette question en promettant de mettre en place une commission. Mais vous êtes allé loin avec des pensées en faisant même des propositions. Et aujourd'hui que la question s'invite dans plusieurs débats, est-ce que Maître Jean-Marie Kabengela, vous avez déjà initié un document, des démarches pour que cette constitution soit changée comme vous le souhaitez? Bon, moi j'ai fait mes études, mes réflexions et j'ai produit une proposition de loi constitutionnelle. Ah, déjà? Si vous lisez ça, j'ai déjà donné quelque part, c'est ce que j'allais porter en tant que député élu. J'ai fait la proposition de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution. Pas changement. Non, changement, je vois même certains constitutionnalistes confondent nous, comme la Constitution, titre 7, parle de la révision. Nous allons maintenir le terme sacré, révision. Mais d'autres ne jurent que par le changement. Bon, parler du changement, comme parlerait n'importe qui, ça peut passer. Mais pour les spécialistes, le terme consacré, c'est la révision de la Constitution. Alors, en parlant de révision... Alors, changement, pour ceux qui ne veulent pas rester dans le terme de la Constitution, c'est-à-dire que il faut, tel article devient tel, ainsi de suite, c'est une sorte de changement. Mais lorsque nous parlons en termes techniques, on doit aller au terme utilisé par le constituant originaire. Est-ce que vous allez, dans vos propositions, vous avez touché aussi aux articles verrouillés? Il n'y a qu'une seule disposition verrou qui verrouille, qui protège les autres matières. Alors, dans mon étude, j'ai suggéré que l'article 1er de la loi portant révision de la Constitution concerne la modification de l'article 220. Article 1er. Dit ceci. L'article 1er.
l'article 220 est modifié comme suit. Et lorsqu'on va modifier l'article 220, en y intégrant et en sortant ce qui ne devrait pas y être, deuxième article concernera les modifications de dispositions constitutionnelles. En disant l'article 2, les articles tels sont modifiés comme suit. Troisième article concernera l'insertion. Article 3, sont insérés les articles tels, les alinéas tels dans tel. Et puis quatrième article, disposition transitoire et disposition finale d'entrée en vigueur. Alors, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir brièvement? Maître Jean-Marie Kabengela a déjà une longueur d'avance. Une proposition de loi a été déjà même mise à la disposition de ceux qui peuvent s'en servir. Voilà. Alors, si ce n'est pas un secret, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir? Parce qu'aujourd'hui, il y a des matières qui préoccupent les Congolais. Et ce qui fait plus peur à l'opposition, c'est de voir l'article qui détermine les mandats du président de la République être touché. Est-ce que nous allons insérer d'abord la double nationalité sera admise. Le mandat du chef de l'État, d'après moi, on peut améliorer, sera porté à 10 ans non renouvelable. Non renouvelable. Non renouvelable, avec cette incise que si à l'échéance de 10 ans, le nouveau président n'est pas élu, le successeur du président n'est pas élu, le président en exercice quitte la fonction du président et laisse la place à qui? Au président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que nous allons supprimer le Sénat et les assemblées provinciales. Okay. Nous allons les supprimer. Et ces derniers n'aura que 3 mois pour organiser l'élection du prochain président. Ne pas le faire dans le délai imparti, on commettrait une infraction de haute trahison punissable d'autant. Donc, il y a moyen, donc c'est parmi les insertions. Nous avons voulu également ériger nos langues nationales en langue officielle suivant les zones linguistiques. Okay. À l'Équateur, il y aura comme langue officielle le français et le lingala. Au Grand Kassai, il y aura le Chiluba et le français. Parce que les langues nationales sont un peu sous-estimées. Et dans ma proposition, tout cela est justifié. Il y a toujours un justificatif. Je ne parle pas en l'air pour ceux qui ont jeté coup d'œil sur cette initiative. Ils vont voir que chaque modification, chaque insertion est justifiée. Donc, on va également supprimer certaines dispositions. Comment on peut aujourd'hui garder une constitution dont les dispositions transitoires disent que les institutions de la transition restent en fonction jusque... Vous voyez? Donc, il y a moyen d'élaguer. Mais alors, si c'est faisait qu'en cette année 2026, cette loi soit adoptée et promulguée par le président de la République, c'est-à-dire que Félix-Antoine Tshisekedi reviendra dans la course pour les prochaines élections. Ça, vous posez une question à la fois juridique et politique. Oui. La question est à la fois juridique et politique. Le chef de l'État a dit qu'il n'y aura pas de 3e mandat. Cela sous-entend que sous ce régime constitutionnel, tant que cette constitution reste en l'état où elle se trouve, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut plus briguer plutôt un 3e mandat. Mais si la Constitution est révisée au point d'échanger les critères d'élection du président de la République en créant de nouvelles conditions, il faut toujours entendre, il n'y aura pas de 3e mandat, il y aura un nouveau mandat sous le régime d'une nouvelle constitution. Ça, c'est les règles de syntaxe. Mais c'est ce que l'opposition ne veut pas comprendre. L'opposition ne peut pas contre le peuple congolais. Parce que tout, c'est la souveraineté qui appartient au peuple congolais. Et quel sera l'essor de l'ancien président Joseph Kabila dont
Les proches aujourd'hui ne cessent de chanter son retour, bien qu'il a été condamné par la justice congolaise. Vous posez la question à celui qui a concouru de manière oui, c'est parce que c'est vous que notable, je pose cette question. Oui, parce qu'aujourd'hui, mais il est privé. Les prochaines élections avec il est privé de droits civils et politiques. Est-ce qu'on ne peut pas tirer conséquence de cet arrêt-là? Quand quelqu'un est déchu de l'exercice de ce droit civil et politique, peut-il encore être même un membre d'un parti politique? Non. Alors, maître, que répondez-vous à ceux qui estiment que pour que la paix soit rétablie dans l'Est, il faudra que le dialogue soit organisé avec Kabila autour de la table? Parce que même si aujourd'hui on ne veut pas parler de Joseph Kabila Kabangé, mais il faudrait un dialogue qui réunit tous les Congolais. Pourquoi lui, pas moi? Parce que lui a fait des morts, a créé une insécurité, c'est pourquoi il faut parler avec lui. Bon, là, c'est quand même un ancien président de la République, maître. Un ancien président de la République. J'ai ma lecture là-dessus. Je ne pense pas que je vais me dédire en disant qu'il a été de manière inconstitutionnelle, du début à la fin. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'à un moment, maître était quand même défenseur de Joseph Kabila. Moi, revoyez les archives. Vous avez conseillé au pouvoir d'arrêter. Ah oui, ça c'était... Oui, contre Joseph Kabila Kabangé. Ah, qu'est-ce qui a changé? Le principe de l'opportunité de poursuite, est une notion juridique. En disant, et j'avais expliqué, qu'il allait revenir à la raison. J'avais donné l'exemple de Jésus avec le figuier qui ne portait pas de fruits. Il a demandé, laissez-moi un temps, je vais glaner autour, n'est-ce pas? S'il ne portait plus de fruits, dans l'avenir, il faut couper. Mais c'est ce que j'ai appliqué. On a demandé des mesures de grâce, une opportunité de poursuite pour qu'il y ait échange. Mais ce temps qui lui a été donné est révolu. Raison pour laquelle il y a eu procès. Le procès est venu après mon intervention demandant la cessation de poursuite pour des raisons de l'opportunité de poursuite. Quand il s'est entêté, j'ai porté ma robe d'avocat de la République pour apporter ma contribution à sa condamnation. Parce que la République vous a donné des millions pour clouer Kabila. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de certains téléspectateurs. Ceux qui vous posent cette question-là, sachent qu'il y avait 15 millions de dollars qui ont été donnés, payés à un avocat français pour une plainte, la plainte déclarée irrécevable. Il n'a jamais retourné 15 millions de dollars. Payés à un avocat français pour par la République démocratique du Congo dans le même contexte que le nôtre. Et donc, aujourd'hui, ce qui a été payé par rapport au risque. Je vous ai dit que je viens de la Belgique. Tu sais, ma sécurité dépend de quoi? Des précautions que je prends par rapport à tous ceux qui lui font confiance, bien entendu. Et ça me coûte de l'argent. Alors, maître Jean-Marie Kabengela, c'est complètement fini. Quelle est votre analyse de la situation sécuritaire actuellement? Certains sont un peu pessimistes quant au retour de la paix dans la partie est de la RDC, d'autres restent optimistes. Maître Jean-Marie Kabengela, qu'est-ce que vous pensez au regard de l'évolution actuelle? Est-ce qu'il y a encore lueur d'espoir? Oui, il y a lueur d'espoir. Ça va arriver tôt ou tard. Mais quand? Après 2028? Donnons le temps au temps, comme disait François Mitterrand. Donnons le temps au temps, la paix reviendra. Kabila n'est pas éternel, Kabila n'est pas Dieu. Tous ceux qui l'ont suivi savent qu'ils ne sont pas des dieux. Ils ont eu un temps de diriger ce pays. Ils ont constaté que l'UDPS, avec ses alliés, faisait l'opposition pacifique, qu'ils en ont tué beaucoup. Ils devaient accepter que maintenant que l'UDPS avec ses alliés sont au pouvoir, qu'ils les laissent face la même chose que ce que l'UDPS avait fait dans le temps. Donc faire une opposition civilisée et pacifique. Ils n'ont pas été dans cette école-là. Ils continuent à verser le sang des Congolais juste pour revenir aux affaires. Je pense que les institutions de la République ne vont pas laisser faire pour que, à la suite d'un coup d'État, à la suite d'armes, de guerres, qu'on puisse prendre le pouvoir dans notre pays. Kabila a manqué vraiment une chance
qui lui donnait beaucoup d'éloges à travers le monde. Mais curieusement, la situation Sassou Lissouba, que j'avais décrié en son temps, j'étais le premier à le dire qu'il rêvait de cette situation-là. Heureusement, cette situation qu'il rêvait n'est pas arrivée dans notre pays. Cela est le résultat d'une diplomatie... Et quand Kabila nous parle de la soudanisation, comment est-ce que vous avez compris ces propos? Non, c'est un belliqueux. C'est quelqu'un qui a vendu son âme pour la guerre. Quelqu'un qui est habitué à être froid devant le sang qui coule. Et donc, c'est une espèce atavique de l'humanité. Hein? En criminologie, donc, des gens sans foi ni loi, c'est le pouvoir ou rien, c'est l'argent ou rien. Comprenez, nous avons assisté à beaucoup d'assassinats. J'étais dans l'affaire Kapangala, j'en connais quelque chose, Rossi Mukendi, tout ça. Je connais beaucoup de choses sur le régime de Joseph Kabila. Alors, Maître Jean-Marie Kabengela, vous avez été avec le feu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui, son parti UDPS est au pouvoir. Quel est l'apport de l'UDPS même dans la gestion du pays par Félix-Antoine Tshisekedi et surtout aussi de l'Union sacrée de la nation tenue par l'UDPS à travers André Mbata, parce que ça fait parler quand même les gens au sein de l'UDPS, les observateurs et même les alliés. Je ne veux pas mentir, je ne veux pas non plus dire la vérité. C'est-à-dire quoi? Je ne veux pas mentir, je ne veux pas non plus dire la vérité. Mes observations. Vous n'avez rien dit? C'est cela. Ok. On comprend que Maître Jean-Marie Kabengela préfère se taire, il préfère se taire parce qu'il a été avec le sens de l'imité, il connaît sa vision. Je suis celui qui a composé le discours au serment d'Etienne Tshisekedi. C'est le discours qui a été élu par... il ne veut pas s'attirer la foudre, au fait, madame. Moleka. Donc, c'est moi, je me suis enfermé pour faire ça. Et contrairement, parce que le Sphinx ne voulait pas prêter serment conformément à la Constitution, c'est moi qui sors de bureau, il était sous l'arbre pour lui dire, Président, nous sommes prêts, vous devez prêter serment. Il m'a expliqué, j'ai dit, mais Président, l'élection dont nous réclamons a été organisée sur base de cette Constitution. Mais vous êtes libre de mettre votre main sur la Bible. Mais comment ça va se passer? J'ai expliqué, le discours est là. Moleka, Albert, va lire et à la fin, il vous invite à prêter le serment constitutionnel, mais sur la Bible. Vous voyez, et alors, c'est un peu ça. Ce n'était pas facile parce qu'il fallait faire usage de METAC pour accéder à ce moment-là. Ce n'était pas facile. Premièrement, on m'a arrêté. J'ai dit, comment vous appelez? J'ai dit, Kabengela Ilunga. Je suis le frère de Tiens, j'habite avec lui. Ah, c'est ce que vous avez dit en J'avais dit que j'habite, mais je voyage. On me laisse entrer. Quand j'entre, je parle... il était en résidence surveillée? Non, ce jour-là, parce qu'on avait programmé qu'il allait prêter serment. Il y avait tous les services qui étaient alertés. J'entre, je me rends compte que j'avais oublié la femme qui avait le discours. Je ressors pour rentrer. Et non, le vol va être... J'ai oublié le passeport. On me laisse pour la deuxième fois entrer. C'est alors qu'on met tout en place. Il y avait Olenganko, il y avait des gens. Il y avait même Franck Diongo, les autres. On a tenu la cérémonie. Il a prêté serment à la suite du discours prononcé par Albert Moleka et lui avait mis la main sur la Bible. Il a prêté serment. Et à la fin, on devrait faire un gouvernement et nommer les ambassadeurs. Il s'est rendu compte que tout était mis en place pour exterminer ceux de sa race. Voilà pourquoi je ne laisse pas Pero Luara inciter au génocide kassaïen. Quand il s'est rendu compte que s'il continuait, on allait s'en prendre aux kassaïens, ceux de sa race, c'est là qu'il va sortir la phrase selon laquelle « dormez comme des bébés ». C'était pour sauver, comme chez nous on dit, « Kalamba wakahidjan falanga wakusungila bantu ». Un chef abandonne des richesses pour sauver son peuple. Et Etienne Tshisekedi avait lâché
la course au pouvoir pour préserver ceux de ces races qui étaient déjà dans les viseurs des génocides. Alors, en un mot, est-ce que vous pensez qu'il est en paix là où il est, à voir aujourd'hui la façon dont le pays est géré, tout ce qui se passe, c'est que son parti au pouvoir? Quand je le rejoindrai, je lui poserai la question s'il est, était content du moment que nous passons. Non, mais parce que vous avez sa vision, vous le connaissez. Oui, c'est quelqu'un qui ne voulait pas trop se montrer, même quelqu'un de la race. Vous vous rappelez une fois dans, je ne sais pas tu avais quel âge, Conférence nationale souveraine, Toumba Matoul, le journaliste de RTNC, s'approchera pour le discréditer et il posera la question en Chiloba. C'est comme s'il n'avait rien entendu. Toumba Matoul, le journaliste de RTNC, a insisté. C'était en direct. Vous le connaissez comment il réagissait? Ouais. Parce que, d'après Toumba Matoul, qui était quelqu'un de proche du régime Mobutu, c'était comme un piège pour dire il a parlé comme Kassaya. Et lui, le sachant, il n'avait pas répondu. Maître Jean-Marie Kabengela, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous avez 1 minute pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche. Bon, on est là, on a suivi tous l'actualité. Il y a des choses qui sont bien faites dans l'intérêt de la population congolaise. Il y en a qui nécessitent une rectification, notamment au niveau de ceux qui doivent aider le chef de l'État dans la nouvelle gouvernance dont il porte la vision. Et actuellement, l'on sent que le chef de l'État n'est pas aidé. Au sujet de la révision constitutionnelle, j'ai déjà donné mon point de vue. Elle aura lieu. Il suffit qu'on ne prolonge plus l'état de siège dans les 2 provinces du Nord Kivu et d'Ituri pour que la procédure de la révision constitutionnelle puisse être mise en branle. Pour le reste, madame, je reste à votre disposition et à la disposition de ceux qui peuvent vous poser des questions par des voies autres que celle-ci. Alors, merci beaucoup, Maître Jean-Marie Kabengela. Je rappelle que vous êtes chercheur et analyste politique. Merci. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement sur le plateau d'Info 7. Je vous en prie, madame. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce magazine Info 7. Merci de nous avoir suivis. Je ne cesserai de le dire, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Merci de votre fidélité sur la chaîne Haute Définition. On se retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro. N'hésitez pas de nous écrire et de nous contacter par des voies habituelles. Au revoir et à la prochaine.